Bonjour mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo bonus, toujours sur le sentimental, parce que pour le mois de juin, vous avez été le signe qui avait le plus regardé la vidéo du mois, et voilà, j'avais pas jusqu'à maintenant eu le temps de vous faire ce petit bonus. Donc je vous laisse vous référer du coup à la description sous la vidéo, donc je vais faire une guidance pour les couples, pour les personnes célibataires, pour les personnes en triangulaire et pour des personnes qui sont dans des amours flous. Nous allons commencer par vous mes chers lions qui êtes en couple et on va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire. On a un magnifique tirage ici. On a le valet de denier, on a l'arcane majeur du mât et on a la reine de bâton. La reine de bâton qui parle de vous, hein, mes chers lions, ou d'une autre personne signe de feu, donc lion, bélier ou sagittaire. Ici, avec le valet de denier, on sent qu'il y a des nouvelles conversations au sein de votre relation. Peut-être que vous avez un enfant avec cette personne et du coup, les discussions sont pas mal autour de cet enfant-là parce qu'on sent avec le mât que ces discussions en fait vont vous amener à quitter quelque chose, vont vous pousser à aller vers quelque chose de nouveau et on sent que c'est génial parce qu'avec cette reine de bâton vous allez retrouver toute votre énergie de feu ici, hein, de séduction, de passion, il va y avoir quelque chose d'assez chouette. Hein. Alors, sur ce valet de denier, nous avons l'arcane majeur de la force. Donc, on sent que ces discussions, ce renouveau ou cette chose par rapport à vos enfants, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de concret. Et avec la force, on sent hein, qu'on se maîtrise énormément. On essaye vraiment de communiquer sans s'énerver. On essaye un peu de mettre son côté pulsionnel de côté. Mais du coup, voyez, ça vous met après en valet de bâton, c'est-à-dire que à force de vous contraindre ici, vous vous auto-censurez hein, un petit peu. Et c'est peut-être pour ça que là, vous voulez vraiment aller vers quelque chose, cet as de bâton, avec votre autre ici, vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau, soit quelque chose de nouveau au niveau du charnel, soit quelque chose qui vous branche ici tous les deux. Parce qu'on voit qu'avec la roue de fortune, c'est comme si vous étiez bloqué ici. Hein. Et là, vous voulez vraiment réactiver la roue, réactiver le mouvement ici pour justement aller vers cette reine de bâton. Et on vous dit bien que vous allez réussir, mes chers lions. Là, il y a quelque chose de très chouette. Les choses vont aller très vite, tout va s'accélérer ici. Avec le 8 de bâton, tout va s'accélérer. Et pour moi... Pardon. Pour moi, soit ça va vous permettre de sortir de ce 5 de denier, donc d'un sentiment où on se sent seul, où on se sent un peu délaissé. Ouais, voilà, quelque chose qui vous enfermait parce que vous n'y voyez pas clair. Et là, j'ai l'impression que vous allez vraiment dans votre relation, dans votre couple, apprendre justement de tout ça et pouvoir justement amorcer un autre mouvement ici. Hein. Vous voyez, magnifique. On a en plus le couple, hein, roi et reine de bâton, donc on sent que vous êtes dans les mêmes énergies avec votre autre. Il y a quelque chose de très très chouette ici, hein, mes chers lions. Nous allons passer aux lions célibataires et on va voir mes chers lions célibataires ce qu'on peut vous dire voilà, par rapport à l'évolution de votre vie relationnelle, quels sont les messages. On va voir mes chers lions. Ah, j'en ai deux, magnifique. Waouh. Alors, on a le 3 de bâton qui est sorti avec l'as de bâton magnifique, le 2 d'épée et la lune, arcane majeur. On voit hein, qu'il y a quelque chose par rapport à votre vie sentimentale où, voilà, on sent que vous avez travaillé sur vous, sur vos rapports aux autres, sur vos rapports à l'amour, etc. Et là, du coup, vous attendez que les opportunités se présentent parce que vous avez changé des façons de penser, des façons de faire, ou vous avez envie de changer des façons de faire. Et on sent que vous êtes décidé avec cet as de bâton justement à récolter ici des opportunités. Vous êtes prêt, magnifique. Avec la reine de bâton, ça c'est vous, hein, mes chers lions, ou un autre signe de feu en face de vous. Mais pour moi, vous voulez vraiment retrouver cette vitalité et c'est ça l'étape d'après. Vous avez guéri de quelque chose, vous avez travaillé quelque chose, vous vous êtes ouvert ou ouvert des opportunités ici par rapport à quelque chose. Et là, vous attendez de récolter tout ça. Vous attendez que tout ça éclate dans quelque chose vraiment on est
dans les bâtons, hein. On a une ligne quand même avec 3 cartes de bâton, donc il y a vraiment quelque chose là qui vous anime au niveau de votre vie relationnelle, sentimentale. On sent néanmoins avec le 2 d'épée que là, vous vous sentez dans l'impasse, vous vous sentez quand même bloqué par rapport à tout ça, parce que ça vous demande de faire preuve de courage, ça vous demande de maîtriser ici ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire ici, parce que vous vous dites qu'il faut attendre, parce que vous voulez vraiment, vous voulez le bonheur, vous voulez la réalisation de vos souhaits, et comme vous n'êtes pas sûr ici dans quoi vous pouvez vous engager, voilà, on se maîtrise et puis on se contient tant qu'on n'est pas sûr que, ouais, on réfléchit beaucoup, hein, tant qu'on n'est pas sûr, comme je disais, d'avoir analysé la situation et d'avoir la clarté de voir cette personne comme quelqu'un qui nous correspond vraiment, comme quelqu'un qui correspond à ce qu'on a souhaité. Mais avec la lune, on vous dit que ça va vous mettre pas bien. Attention avec la lune parce qu'on vous parle quand même d'un état un peu dépressif, d'un état vraiment compliqué. Et on sent aussi qu'avec cette lune, vous voyez, avec ces deux rives, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous n'arrivez pas à avancer vers autre chose parce que vos pensées ici vous tirent vers le bas. Vous voyez, vous n'arrivez pas à envisager un renouveau, ça vous stresse, ça vous angoisse. Mais en même temps, votre quotidien, là, votre vie de célibataire, pour certains, je pense que vous êtes très bien dans votre célibat, mais pour d'autres, on a envie d'un renouveau, mais on est angoissé, mais en même temps, le quotidien nous pèse et ça nous fait vraiment trop penser à des choses du passé et on sent vraiment que vous voulez quitter tout ça pour aller vers un renouveau, hein. Pour moi, c'est vraiment ouais, voyez, un renouveau pour vraiment, c'est un peu comme ce 3 de bâton, hein, profiter, récolter vraiment par rapport à ce que vous avez pu mettre en place, vous sentir autonome. Il y a des personnes qui veulent rester dans leur célibat, mais même si vous voulez rester dans votre célibat, il n'empêche que vous voulez profiter des opportunités, vous voulez quand même créer du renouveau dans votre vie relationnelle et ça vous fait peur ici, hein. Ça vous fait peur, mais voyez, vous allez pas mal communiquer là-dessus. Il va y avoir beaucoup d'échanges, hein. Je ne sais pas avec qui, hein, avec vos amis, un thérapeute, quelqu'un de votre famille, peu importe. En tout cas, il va y avoir beaucoup de communication, peut-être les réseaux, hein, également, hein. Mais en tout cas, voyez cette seconde chance que vous voulez vous offrir dans votre vie sentimentale, elle va arriver avec le jugement. Elle va arriver, mais il faut vraiment traverser, encore finaliser cette chose-là et avancer sur cette problématique, voilà, de ce que vous voulez et de réétudier vos peurs parce que là je sens qu'il y a quand même des choses un peu voilà, il y a quand même des choses pas très agréables qui sont encore à travailler et à purifier ici. Nous allons passer aux lions qui sont dans une situation de triangulaire, donc soit avec une tierce personne, soit avec une tierce énergie, hein, le travail ou autre, mais quelque chose qui bloque dans la relation. Donc on va voir un petit peu comment ça pourrait évoluer ici pour vous, mes chers lions. Alors ici, on voit que vous allez beaucoup communiquer là-dessus, vous allez beaucoup échanger, vous allez beaucoup parler, il y a vraiment quelque chose de très fluide ici, et puis ça va vous faire du bien parce que vous allez vous sentir soutenu un petit peu dans ces échanges, dans cette discussion, il y a quelque chose de très agréable, mais on voit qu'avec le valet d'épée, vous allez quand même être assez rusé et manipuler un petit peu la parole, manier le verbe ici, pour obtenir des informations que vous ne demanderez pas frontalement ici, mais plutôt de manière détournée, en prêchant le faux pour savoir le vrai, voire même en allant stalker quelqu'un, en allant espionner quelqu'un, peut-être sur les réseaux ou autre, hein, parce qu'on voit qu'avec les amoureux, il y a vraiment un choix à faire. Il y a un choix à faire justement par rapport à cette tierce énergie, hein, qui semble encore présente ici et qui risque d'être présente encore pendant un petit moment. Mais voilà, là on va vraiment rentrer dans des grands questionnements, des questionnements très profonds ici. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons sur ce 6 de denier, c'est magnifique. On va vraiment parler par rapport à cette triangulaire, on va vraiment discuter à bâton rompu, mais plutôt sereinement, et on va vraiment pouvoir exprimer ce qu'on ressent de la même manière pour l'autre, et on va vraiment clarifier la situation. Vous voyez, avec la justice, ça va vraiment permettre de rééquilibrer quelque chose ici par rapport justement à cette situation de triangulaire qui aura été douloureuse.
Comme je disais, néanmoins, ça ne vous empêche pas d'avoir besoin de chercher de l'information, mais comme vous êtes bloqué, hein, on le voit bien avec l'arcane majeure du pendu, vous n'allez pas chercher ces informations frontalement ici. Hein. Vous n'allez pas chercher les informations frontalement, vous allez plutôt être en cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est pour ça que j'ai fait le lapsus, parce que c'est quelqu'un qui vous invite, c'est quelqu'un qui est plutôt romantique, c'est quelqu'un qui peut sortir le grand jeu ici. Mais pour moi ici, c'est plutôt la façon dont vous allez demander ces informations, vous allez un peu caresser les personnes en face de vous dans le sens du poil pour obtenir vos informations dans la douceur, dans la sérénité, pour pouvoir ici faire ce choix. Et c'est magnifique parce que sur les amoureux, nous avons cette magnifique reine de coupe qui bien évidemment peut nous parler d'un signe d'eau, hein, comme le roi de coupe, mais vraiment qui nous parle de faire le choix de l'amour ici. C'est vraiment la reine de coupe, elle a beaucoup d'amour à donner, elle est vraiment très bienveillante, c'est une grande amoureuse, mais c'est aussi quelqu'un de très sensible, et du coup là on veut vraiment faire le choix de la sécurité, j'ai l'impression émotionnelle, hein. Vous voyez, mais ça va vraiment, pour moi, hein, il y a quelque chose où on va finalement sortir de cette triangulaire, même si ça peut durer encore un petit moment ici. Vous savez, je ne date pas mes tirages, et puis là, j'ai pas posé de temps quand j'ai lancé le tirage. Mais ici, on va finir par tourner le dos à quelque chose, hein, parce qu'il y a un trop-plein avec le 8 de coupe. Hein. Ouais. On va tourner le dos à ce sentiment d'isolement, de solitude, de se sentir un peu délaissé. On va vraiment quitter ça pour faire le choix vraiment de l'amour ici. On veut vraiment, ouais, vous voyez, aller vers le choix de l'amour et sortir. On veut vraiment sortir de ces blocages. C'est pour ça que ce choix est si important ici. Hein. Ouais, là, on voit hein, qu'il y a une détermination. Ouais. On veut vraiment un renouveau par rapport à cette triangulaire. Hein. On veut sortir de toutes ces pensées bloquantes, du fait de justement de délaisser quelqu'un ou de se sentir délaissé ici par quelqu'un, parce que ça nous met dans des émotions culpabilisantes où on n'est pas bien, où il y a quelque chose de pas très agréable ici. Hein. Et nous allons terminer par les lions qui sont en amour flou. Donc en amour flou, alors vous avez peut-être rencontré quelqu'un, qu'il y ait eu quelque chose avec cette personne ou pas, mais en tout cas elle occupe vraiment vos pensées, mais vous savez pas trop où va cette relation, voilà, vous savez pas trop où vous en êtes ici émotionnellement, et on va essayer de voir, mes chers lions, si on peut avoir un petit éclairage ici. Ok, nous avons le 8 d'épée, le 5 d'épée, pardon, le 8 de bâton et le 3 de bâton. Je crois que c'est les couples qui ont eu aussi le 3 de bâton. Ici, on sent hein, que ça vous prend la tête cette situation. Hein. Avec le 5 d'épée, ici, vous avez vraiment envie de savoir où vous allez. Vous avez peut-être des envies par rapport à cette personne avec qui vous ne savez pas trop où ça va. Et vous, on sent que vous avez envie de conquérir vraiment cette personne. Vous voulez vraiment obtenir un changement très important avec cette personne et vous voulez que ça arrive vite. Et vous ne savez pas ici comment faire, comment activer le mouvement pour être en 3 de bâton, c'est-à-dire pour pouvoir profiter des opportunités et de tout ce qui a pu être mis en place ici. Hein. Le 3 de bâton, il y a vraiment cette idée de, voilà, on attend que les choses arrivent vers soi, les choses qui nous correspondent, qu'on veut, pour pouvoir les saisir, mais on est prêt, hein. Vous voyez là il est prêt avec, il ou elle hein, est prêt ou prête avec sa planche, hein. On peut croire qu'il attend ou qu'elle attend la grosse vague, elle a bossé justement son surf, et là, bah voilà, elle attend justement la grosse vague pour profiter justement du fun de surfer, etc. On va clarifier ici. Alors sur ce 5 d'épée, vous avez un 3 de coupe. Moi j'ai l'impression que cette personne-là peut faire partie de votre cercle social. Et puis du coup vous prenez la tête parce que peut-être que cette personne-là était un ou une amie. Et du coup la relation est un peu moins légère ici. On ose moins se voir pour célébrer des choses, pour être dans cette proximité. Du coup c'est ça qui vous prend la tête. C'est ça qui vous prend la tête parce que finalement vous êtes un peu dans un entre-deux. Et là vous avez vraiment envie de clarifier la situation. De retrouver de la clarté là-dessus, d'en parler et de pouvoir trancher et savoir où est-ce que vous allez. Hein. Comme je vous disais, vous voulez que les choses aillent vite parce qu'il y a quelque chose ici alors de l'ordre de l'enfance, hein, donc d'une envie ici de votre enfant intérieur, d'une envie très profonde, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui fait partie de votre passé. En tout cas, vous voulez communiquer, vous voulez que les choses aillent vite, ou alors comme je disais, ça peut nous parler ici par rapport à des enfants, hein, parce que peut-être que
si vous pouvez avoir des enfants, vous imaginez déjà que cette personne pourrait être la mère ou le père de vos enfants ici. En tous les cas, il y a quelque chose vraiment en rapport avec l'enfance ou le passé. Donc soit c'est vous, votre enfant intérieur, soit c'est vraiment l'idée de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et puis là-dessus, regardez la magnifique carte qu'on a. On a un 10 de coupe, mes chers lions. Donc là, vraiment, vous voyez, si c'est vraiment la personne que vous envisagez pour être l'autre parent ici, si vous voulez des enfants, on sent que vous voulez vraiment cette personne, vous l'aimez, vous voulez avoir des enfants, vous voulez concrétiser quelque chose, il y a quelque chose de chouette. Et pour moi, c'est peut-être ça, ça correspond vraiment aux besoins, aux envies de votre enfant intérieur, ou alors à une envie d'enfant, ou à des enfants qui sont voilà, la problématique de l'enfant existant ou pas, hein, parce qu'avec le valet de denier, ici, on peut également vous parler des enfants. Donc dans l'idée de, on a mis plein de choses en place et on veut tellement y arriver, là, on vous dit, vous attendez les opportunités pour que cette personne, par exemple, vous dise oui. Mais là, vous êtes bloqué en attendant tout ça. Ou sinon, vous attendez vraiment des nouvelles de cette personne. Vous attendez vraiment qu'il y ait de la communication concrète, parce que là, vous êtes bloqué et on voit avec ce valet de coupe que vous avez énormément d'espoir et que cette nouvelle relation, il y a quelque chose de nouveau chez vous et qui vous met les papillons dans le ventre ici. Hein. Vous êtes, quand vous pensez à cette personne, vous êtes dans la lune, vous êtes rêveur ou rêveuse. Et voilà, vous avez besoin vraiment d'étudier la situation, d'étudier les choses ici par rapport à cette personne pour pouvoir savoir si vous pourrez être victorieux ou victorieuse par rapport à ce cheminement ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers lions. J'espère que ce petit bonus vous aura plu, aura pu vous aider. Moi en tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie encore énormément pour les visionnages, les likes, les commentaires, les partages, tout ça, tout ça. Je vous dis à très très bientôt et je vous envoie plein d'amour, mes chers lions. Au revoir.